Bien, alors il me revient de dire quelques mots sur ces deux motions, compte tenu du fait que j'ai commandé cette enquête sur la diversité culturelle en Corse. Nous avons été, le président du conseil exécutif et moi-même, saisis dès notre entrée en fonction de demandes de la part des syndicats, de tous les syndicats d'enseignants, particuliers, ceux de la région ajaxienne, mais pas seulement. Nous avons été saisis de demandes d'entretien. Et bien entendu, nous y avons fait droit et nous les avons reçus tous, salle 5, il y a quelques mois. Et il nous a été exposé à ce moment, de manière très précise, une situation difficile, pour ne pas dire extrêmement difficile pour les enseignants, avec des pressions. Alors des pressions bien sûr sur les mamans d'origine maghrébine, pour qu'elles s'habillent d'une certaine manière, mais des pressions sur les enseignants, des problèmes de stigmatisation, dans les deux sens. Bref, des conditions de travail qui étaient incompatibles avec l'idée qui se faisait de leur fonction. Et ils nous ont effectivement demandé de nous emparer de cette question. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans cette période, y compris en dehors du cadre de l'enseignement, mais l'enseignement était, il est vrai, et demeure malheureusement un milieu où ce genre de problème lié à la diversité culturelle, parce que la diversité culturelle, c'est une chance, à condition, bien entendu, qu'elle soit gérée, cette diversité culturelle. Eh bien, nous avons, le président du conseil exécutif et moi-même, soumis à cette assemblée un projet de résolution qui, bien entendu, prend un certain nombre de positions, notamment sur l'islamisme radical, mais également un projet de résolution qui est devenu une résolution adoptée à la quasi-unanimité, à l'exception notable des 3 élus du groupe communiste, une résolution qui prévoyait l'organisation des assises de cette diversité culturelle. Et en tant que président de l'Assemblée de Corse, j'ai commencé par le commencement, à savoir demander un état des lieux. Alors, sur la question de savoir si cela relève de mes compétences, je vous renvoie au statut de la Corse qui donne au président de l'Assemblée comme au président du Conseil exécutif un rôle en matière de stratégie, à tel point que les 2 présidents peuvent saisir le Conseil économique, social et culturel de tout projet en matière économique, sociale et culturelle. Et bien entendu, ils peuvent avoir recours à d'autres expertises. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour la question de l'ex-arrêté Mio, en saisissant le bâtonnier de Casalte, le bâtonnier de Bastia, qui a fait un rapport qui a été extrêmement utile dans les débats et qui a été cité notamment lors des débats à l'Assemblée nationale française et au Sénat. Donc c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises et qui est parfaitement conforme avec les fonctions qui me sont attribuées par le statut de la Corse. Ne vous en déplaise, nous n'avons pas la même lecture du statut de la Corse. Moi, j'ai une lecture sur ce point tout à fait littérale et claire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cette matière, il doit y avoir dissociation claire entre l'entité qui commande et l'entité qui réalise la commande. C'est une obligation déontologique que chacun connaît, en tout cas ceux qui ont eu, à un moment donné, à s'occuper de ce genre d'affaires. C'est une obligation déontologique que la CNIL, d'ailleurs, lorsqu'elle est compétente, demande de respecter scrupuleusement. Et c'est ainsi que mon rôle dans cette affaire s'est limité à cette lettre qui vous a été distribuée à l'instant, mais que j'ai fait mettre en ligne également, mais qui avait été d'ailleurs mise en ligne par François Tat après un détournement de correspondance, il faut bien le dire, mais je veux bien passer sur ce qui quand même constitue un délit pénal simplement, mais bon. Je ne suis pas dans l'état d'esprit, moi, oui, délit pénal, oui, détournement de correspondance, c'est bien un délit pénal. Et puis en plus, il y a une faute déontologique grave puisqu'on a omis d'effacer le nom du fonctionnaire qui apparaissait en haut, à gauche de la correspondance. Alors c'est une double faute. Bon, j'ai moi-même
ensuite, afin que nul n'ignore ce que moi j'avais commandé, j'ai fait mettre en ligne cette correspondance après avoir bien entendu caché le nom du fonctionnaire et j'ai fait distribuer, je vous ai fait distribuer. Donc vous avez sous les yeux ce que j'ai commandé. S'il y a quelque chose qui vous semble révoltant dans ce qui est écrit dans cette lettre, eh bien j'aimerais bien que vous me le disiez. Parce que cette lettre, je crois qu'elle est équilibrée. Bien entendu, elle ne parle pas de questionnaire parce que c'était rentré dans la méthode et c'était déjà outrepassé la responsabilité qui était la mienne. Moi, j'ai demandé un état des lieux. Alors, je l'ai demandé à l'université, effectivement, parce qu'il y a des chercheurs à l'université. Alors, le SPE a été saisi par le président de l'Université de Corse. D'ailleurs, aujourd'hui, le président de l'Assemblée de Corse vient de réaffirmer son soutien total aux chercheurs de la SPE, total, et parle d'ailleurs de détournement de correspondance dans ça. Mais je dirais que cet aspect des choses, notre Assemblée n'a même pas à en connaître, sauf bien sûr à vouloir se tenir au courant du déroulement de l'enquête, sauf à vouloir avoir quelques explications d'ordre technique, mais qui ne relèvent pas de mes compétences. Donc moi, je ne peux pas, aujourd'hui, vous dire s'il fallait mettre telle question ou telle autre question dans le questionnaire. Ça n'est pas de mes responsabilités. Et d'ailleurs, ça m'était rigoureusement interdit de m'en occuper. Alors, qu'on ne se méprenne pas sur ce questionnaire, sur ce qui a été fait par le SPE. Je ne suis pas du tout en train de prendre quelque distance que ce soit, que les choses soient claires. Et je tiens à réaffirmer, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ma confiance totale en ces professeurs que je connais, qui sont d'une rigueur et d'une probité professionnelle parfaite. Vous citiez la Ligue des droits de l'homme, un de ces professeurs en est un animateur. Ce sont pour certains d'entre eux des militants antiracistes. Et je peux vous dire que ce qui a été dit par les uns ou par les autres a pu les blesser profondément. Mais j'en reviens au seuil de mon propos, à savoir que ce qui relevait de la responsabilité de la présidence de l'Assemblée de Corse, c'était la commande, et la commande que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire ma lettre. Voilà ce qui relève de ma responsabilité, et non pas de la constitution d'un questionnaire, parce que je n'ai pas les compétences pour le faire, n'étant pas un spécialiste en la matière. Alors, j'ai voulu, compte tenu de la polémique due à une fuite organisée, à un détournement de correspondance, et d'une correspondance qui n'était pas un document définitif, mais qui était un document de travail, qui avait été diffusé par les professeurs de l'ESPE après autorisation expresse et écrite du rectorat. J'ai lu le mail, même s'il ne m'appartient pas de le rendre public. Le mail dit « Nous avons le plaisir de valider votre démarche. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec les chefs d'établissement. » Il est vrai que le recteur a, quelque temps plus tard, changé de position. Ça, c'est un courriel qui émane du cabinet du recteur d'académie. Voilà. Alors voilà dans quelles conditions ces professeurs ont fait leur travail. Ils l'ont fait avec probité professionnelle, encore une fois. Ils n'ont pas à en répondre devant l'Assemblée, et moi non plus, puisque ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais je tiens quand même, pour leur honneur professionnel, à le dire. Alors qu'il y ait un certain nombre d'enseignants qui se soient ligués contre eux à travers un article, vous savez, vous connaissez dans toutes les universités, dans la nôtre, malheureusement la nôtre n'échappe pas à la règle. Il y a des gens qui se disputent pour telle ou telle échéance, y compris électorale, oui, vous savez ce que c'est. Lorsque l'on dit qu'on n'est pas au courant, le président de l'université vient d'écrire que dès le 15, tous les professeurs et enseignants en question étaient au courant. Donc, il y a manifestement des choses qui se passent de ce côté-là qui ne sont pas forcément très loyales. Mais encore une fois, ça n'est pas ce qui nous occupe. J'ai voulu le dire parce que je veux témoigner ma confiance réitérée à ces professeurs, car je ne veux pas que l'opprobre soit jeté sur eux, parce qu'ils ne le méritent aucunement. Quant à moi, je crois avoir fait ce que je devais faire. Dans une situation extrêmement tendue, après des appels au secours qui ont été dirigés vers nous, le président du Conseil exécutif et moi-même en particulier, par des enseignants,
par des syndicats, dont un certain nombre ensuite ont pu dire des choses différentes ces derniers jours. Nous avons effectivement voulu nous emparer de cette question. Nous avons fait voter par votre Assemblée à la quasi-unanimité l'organisation des assises de la diversité culturelle. Mais ces assises, comment peut-on les faire sans avoir un état des lieux? Parce qu'il ne s'agit que d'un état des lieux, aucunement de préconisation. Vous êtes allé chercher un certain nombre de considérations qui m'engagent, mais qui n'engagent que moi, dans un ouvrage, sur notamment l'échec du système d'intégration à la française, la notion abstraite de citoyen, oui, je l'ai dit, mais ça n'engage que moi. Je ne l'ai jamais dit au titre de l'Assemblée de Corse. Et ça ne figure pas dans la lettre de commande. Ça, c'est ce que je pense, effectivement, mais ça ne figure pas dans la lettre de commande. Dans la lettre de commande, il y a, de la façon la plus neutre et équilibrée possible, une demande d'état des lieux. Cet état des lieux, il avait vocation à venir devant vous, pour que chacun ensuite préconise un certain nombre d'orientations. Et certainement, vos orientations auraient été très différentes de celles qui auraient été faites par le groupe Corsica Libera, ou par le groupe Femagorsica, ou peut-être par le groupe de droite, ou le groupe Front National. Mais il n'y avait à ce stade aucun parti pris dans un sens ou dans un autre. C'était un état des lieux de nature scientifique, fait par l'Université de Corse, et au sein de l'Université de Corse par l'organisme spécialisé qui forme tous les enseignants de Corse. Alors voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un certain nombre de manœuvres, ici et à l'université, de nature différente et pour des raisons totalement différentes. Il y a eu une fuite organisée, il y a eu un détournement de correspondance, et ceci a conduit évidemment à arrêter l'enquête telle qu'elle avait été lancée par l'université. Non pas à la commande, mais le processus devant conduire à la réalisation de l'enquête, autorisée par les autorités académiques, encore une fois, par le rectorat. Mais le rectorat donc a fait machine arrière, et le SPE et l'université, dans un esprit de conciliation, ont eu une réunion et ont signé un communiqué. Évidemment, moi je ne suis pas partie prenante. Ce communiqué, évidemment, ne me concerne pas, il concerne la réalisation de l'enquête. Donc il y a un communiqué commun aujourd'hui entre le rectorat, l'université et le SPE. Qu'est-ce qu'il dit ce communiqué? Il dit que, de manière à donner toutes les garanties publiques sur ce sujet sensible, il y aura un comité de pilotage auquel participeront toutes les parties prenantes, les syndicats notamment, de manière à ce que l'enquête puisse être réalisée dans des conditions, y compris de communication, parfaites et parfaitement comprises. Mais encore une fois, ce dont nous avons à parler, nous, aujourd'hui, c'est du principe de ma commande, de la nature de ma commande, de la rédaction de la lettre de commande que vous avez devant les yeux. Et je vous mets au défi d'y trouver la moindre dérive et d'y trouver même le moindre point de vue arrêté, parce qu'il s'agissait à ce moment-là simplement de demander que l'on étudie la situation de manière objective et scientifique. Alors, voilà ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Et je pense que, s'agissant d'un problème de cette gravité, eh bien, il faut s'en emparer. Il faut s'en emparer et c'est ici qu'il faut s'en emparer. Alors, je regrette qu'hier matin, lorsque j'ai organisé, et chacun était prévenu depuis une semaine, une réunion avec les professeurs de l'université en visioconférence, ils y étaient tous, ils étaient très motivés parce qu'ils voulaient défendre leur travail. Eh bien, il n'y avait que les représentants du groupe Corsica Libera et du groupe Femagorsica. Aucun autre groupe n'était représenté. Alors, bien sûr, un président peut ne pas être libre, mais il se fait représenter par un membre de son groupe, surtout qu'il y a des groupes qui sont particulièrement nombreux et motivés, semble-t-il. Et nous nous sommes retrouvés hier, finalement, avec seulement les deux groupes de la majorité représentés. Ce qui est discourtois et méprisant à l'égard de ces professeurs des universités qui sont ulcérés, blessés. C'est discourtois, ça n'est pas à la hauteur de ce que nous représentons ici, et je tenais à le dire également. Je vous remercie pour votre attention.